Bonjour, bonsoir, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de reprise après les vacances où on va parler d'un nouveau caméscope. Et je dis bien caméscope, je pèse mes mots. Il s'agit bien d'un caméscope, une caméra de poing. Je pensais qu'en 2023, ça n'existait plus, que cette ergonomie était passée parce que c'est une ergonomie qui a quand même plus de 20 ans. On va en parler. Si tu as, comme moi, justement, plus de 20 ans d'expérience et que tu as connu la PD 150 et que tu es un peu nostalgique, eh bien, je te rassure, elle revient en grande pompe. Alors, comme je disais, il y a à peu près 20 ans, un peu plus de 20 ans même, dans les débuts des années 2000, il existait un caméscope de poing. Il y avait les caméscopes d'épaule, de tir de pouce, hein, qu'on utilise encore aujourd'hui, notamment pour la télévision, tout ce qui est reportage, etc., pour les émissions de télé, extérieures même, et intérieures en studio. Et il y avait aussi un petit caméscope qui est la PD 150 de chez Sony, qui est un format, une ergonomie qu'on connaît bien. Ça te dit quelque chose? Voilà, cette fameuse ergonomie de caméscope. Alors évidemment, c'était du SD, hein, tri-CCD, zoom 12 fois optique. Que te dire de plus? Bah, on l'utilisait pour quoi? Pour tout, hein. Moi, j'ai tout fait avec, hein, de la télévision, du docu, du court-métrage, fauché, du clip, fauché, de la pub, fauché. Bref, c'était le caméscope des fauchés, quoi. Enregistrement DV-cam avec des cassettes. Oui, des cassettes. En 25 mégabits par seconde, 576 lignes, 420, 8 bits. Voilà. En gros, à quoi c'était. L'optique entièrement intégrée avec des bagues électroniques qui voulaient rien dire. Et puis, si tu avais l'âme un peu plus fiction, il y en avait un autre qui était la Panasonic AGV DVX 100, la DVX 100, la fameuse DVX 100, qui était un caméscope qui était le caméscope concurrent de chez Sony à l'époque. Mais elle avait une petite particularité, celle-ci, c'est qu'elle avait, pour la première fois, il y avait du 25p, du 25 images progressif, alors que les autres n'existaient pas. On était toujours sur du tri-CCD avec un capteur tout petit, un tiers de pouce, minuscule. Et puis, on appelait ça les caméscopes de poing. Il y avait quand même des entrées XLR, il y avait deux coiffes et des sorties HDSDI, SDI, non, non, des sorties composites. Composite, SD composite, hein. Donc analogique. Bref, c'était le petit caméscope pour faire de la fiction. Celle-là, elle a été très utilisée pour faire de la fiction. Elle était. Puis après, ils ont sorti l'HVX 200, qui alors là, ça a été la décrépitude parce que c'était plus, c'était la même chose mais en HD. Mais ça fonctionnait pas pareil. On n'avait pas du tout la même image. Bref, tout ça pour dire quoi? Que JVC va présenter au NAB 2023, qui va se tenir du 15 avril au 19 avril à Las Vegas, si vous voulez y aller, un caméscope qui s'appelle le HC500 Broadcast de chez JVC. Exactement la même ergonomie, la même chose, la même façon de tenir le caméscope, le même placement de micro, plein de trucs compatibles. Sauf que, évidemment, beaucoup de choses ont changé, notamment les codecs d'enregistrement, où on est sur du 422 10 bits, là où à l'époque, il y a 20 ans, on était sur du 420 8 bits. On est donc sur du ProRes, 422, 422 HQ, 422 LT, et tout ça en 4K UHD, donc 3840 par 2160. Donc forcément, il y a une petite progression. Par contre, il n'y a que du P, que du progressif. Et très drôle, c'est qu'il y a du J-Log. Le J-Log, qui est donc le gamma logarithmique de chez JVC. Et J comme JVC, j'imagine. Et par contre, gros problème, c'est que moi, sur DaVinci, j'ai aucune trace, hein. Dites-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que je n'ai vu ni dans les Color Transform, ni dans les propositions de lutte du JVC. Ça veut dire que si vous tournez en log, il va falloir réellement le transformer en Rec 709 à la main. Mais vraiment à la main, quoi. Ou alors peut-être que sur JVC, il vous propose des luttes, fort possible, qui vous propose des luttes en mode log Rec 709. Enregistrement à SSD, hein, c'est-à-dire que bah, fini hein, les cassettes, hein, bien évidemment, ça fait longtemps. Et un capteur 1 pouce. CMOS 1 pouce. Alors, je pense qu'en revanche,
C'est de la matrice de Bayer, c'est-à-dire que c'est un monocapteur, et je ne pense pas que ça soit un tricapteur. Et donc 1 pouce. Alors 1 pouce, pour vous donner une idée, vous voyez, les caméscopes des VCAM qu'on vous a présenté donc les PD150, AGX100, avaient un capteur qui était couleur verte, vous voyez, c'est-à-dire qu'un tiers de pouce pratiquement. Et puis après, vous avez le demi-pouce et surtout, il y avait le 2 tiers de pouce qui était le format, on va dire, broadcast, ceux qu'on utilise encore à la télévision. Et là, on vous propose du 1 pouce. Donc beaucoup, beaucoup, beaucoup plus large. Évidemment, beaucoup moins large que du 35 ou alors du full frame, évidemment. Mais quand même, c'est quand même des caméscopes qui, à la base, ont des petits capteurs parce que ce sont des caméscopes de pointe, donc très compacts. Voilà. Par contre, chez magazinevideo.com qui ont fait un petit détail là-dessus. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, c'est pas le même, mais parce que c'est un ancien modèle. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est le même zoom. Je vais parler de la focale. 9,43, 188, 6 mm. Alors, c'est une focale, j'ai vu sur un autre site où on vous donne en gros l'équivalence en 35 mm, parce que ça ne vous parle pas forcément quand je vous parle comme ça. Je ne sais plus où j'ai vu ça. Quelque part, il y a tellement de trucs. Ah, ça doit être par là. Non, voilà, c'est ça. C'est l'équivalent d'un 28 560 mm en 35 mm. C'est-à-dire que vous avez l'habitude de travailler sur des APS-C ou du 35 mm. Ça fait 28 mm, 560 mm. Donc attention, 28 mm, c'est pas une courte focale, hein. C'est vraiment pas une courte focale. Il aurait fallu que ça descende à peu près au 24, à peu près au 24. Là, 28, mais c'est caractéristique de ce genre de caméscope, c'est-à-dire que ces caméscopes-là avaient, tout comme la PD150 et les autres, avaient une lacune, c'était de ne pas avoir un grand angle. Et quand on fait du reportage, ne pas avoir un grand angle, eh bien, ça pose problème. C'est pour ça que normalement, si on se renseigne, il doit avoir un complément de lentille qu'on met devant et qui nous permet de pouvoir, voilà, comme on ne peut pas changer la focale, on ne peut pas changer l'objectif, de pouvoir élargir donc sa focale. En revanche, l'ouverture est assez problématique puisqu'on est sur un effet de ramping de 8,4,5. Alors qu'est-ce que c'est que le ramping? On en a pas mal parfois parlé sur cette chaîne. Le ramping, c'est le fait que, en allongeant la focale sur des zooms relativement importants, eh bien, il y a un phénomène de baisse d'intensité lumineuse, puisque il ne faut pas oublier que l'ouverture d'un optique répond à la fraction n est égale à f sur d, n ouverture, f focale, d diamètre. Plus vous allongez la focale avec un diamètre fixe, plus n va augmenter. Et quand on passe sur des zooms de type 20 fois, 9,43, 188, 6, forcément vous risquez, si l'optique est pas forcément de très bonne qualité, vous risquez d'avoir un ramping, c'est-à-dire que vous êtes à 2,8 de diaph quand vous êtes à 9,43 et vous êtes à 4,5 de diaph quand vous êtes en 188 mm. Ce qui pose donc le problème, c'est que lorsque vous allez faire un zoom, vous risquez franchement très clairement de perdre un diaph et demi, un diaph un tiers de luminosité, ce qui est un peu problématique. Voilà, dans ce genre de configuration. Donc voilà, c'est un peu le problème. Et comme ces optiques, on ne peut pas les changer pour en mettre de meilleure qualité, forcément, vous êtes confronté à, quand vous achetez ce genre de matériel, d'acheter tout, l'optique et la caméra en même temps. Donc voilà, donc c'est un peu le problème. Voilà. Alors dans quel cas on va utiliser ce genre de caméscope? Parce que c'est vrai qu'à l'époque où ce genre de modèle d'ergonomie existait, il n'y avait pas les hybrides. C'est vrai qu'aujourd'hui, on aurait tendance à te dire, soit on part sur un hybride, soit on part sur une caméra un peu plus fiction. Là, on est tout le temps dans de la configuration télévision, reportage, effet news. Vraiment du genre, on peut même en faire du corporate là où on ne veut pas forcément une image très léchée, mais beaucoup plus de saisir de l'information et surtout d'avoir un outil polyvalent en termes de focale, puisqu'on a quand même un zoom de 20 fois. 20 fois, c'est pas. On n'a jamais ça hein, en hybride, hein, c'est impossible, hein. Quand vous regardez, si vous avez un 24-70, vous avez un. Quoi? C'est à peine un 3 fois, quoi. C'est très, 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 très limité. Là, on a un 20 fois et il pousse le bouchon encore plus loin en disant 40 fois avec un zoom numérique. Ce qui est un peu dégueulasse.
Donc voilà, donc c'est vraiment pour du news, pour du reportage, là où on se dit, on n'a pas forcément besoin d'une image très léchée en termes d'optique, avec des faibles profondeurs de champ, etc. Mais plus quelque chose qui est beaucoup plus polyvalent. Et en termes de sensibilité, j'ai vu quelque part qu'on était... Alors eux, ils posent toujours les sensibilités à F11 Sensitivity. Alors ça, c'est une caractéristique qui est bien ancienne, qui veut dire en gros à 2000 lux, tu es à F11 à je sais plus quelle distance. Et très sincèrement, eh bien, on est exactement sur les mêmes sensibilités des caméscopes il y a ça depuis 20 ans. Donc, ce n'est pas des caméscopes très, très, très sensibles, d'autant plus que l'ouverture est à 2,8. Là où sur les PD150, on était genre à 1,4 ou 1,8, je ne sais plus combien on était, mais on était très ouvert, vu que c'était des optiques avec des champs de couverture très réduits. Bref, tout ça pour vous dire que si le format hybride ne vous plaît pas, si le format broadcast de tiers de pouce ne vous plaît pas, si les caméras de cinéma ne vous plaisent pas, vous avez encore la possibilité d'utiliser ces vieilles bonnes ergonomies de caméscope très polyvalents, énormément adaptés au terrain, très léger, avec un codec puissant, puisqu'on est quand même en Apple ProRes 4.2 de 10 bits, pas non plus dégueu, en 4K. En Quad HD, exactement, avec la possibilité d'utiliser du log, éventuellement, mais à vos frais, puisque vous n'avez pas encore, à moins d'une mise à jour, du Color Transform adapté, ou des espaces colorimétriques adaptés chez DaVinci. Peut-être que ça va venir, on ne sait pas. Voilà, en tout cas, si vous passez au NAB, n'hésitez pas à aller regarder ça de plus près. Merci d'avoir suivi cette vidéo, on en parle très peu du broadcast, mais ça existe. On devrait en parler d'ailleurs plus souvent. Je vous remercie, pensez à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo si elle vous intéresse. Merci, ciao.